Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile, je suis content de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a encore eu pas mal du tout, merci beaucoup. Et toujours bienvenue aussi à ceux qui continuent à me suivre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important, c'est tout ce qui nous casse les pieds tous les jours sur notre téléphone, les mails indésirables, les coups de fil indésirables, et j'en passe. Et on va voir ça tout de suite. C'est parti! Je pense que ça vous est déjà arrivé de regarder l'heure sur votre téléphone et que finalement vous vous êtes retrouvé à regarder Instagram ou Facebook ou autre et que finalement vous perdez du temps sur votre téléphone alors que de base vous voulez juste voir l'heure. Moi ça m'est arrivé pas mal de fois et à force je me suis dit que mon téléphone est en train de me faire perdre beaucoup de temps. Oui, parce que entre les badges sur les applications, donc vous êtes tenté à y aller, les notifications, les mails indésirables que vous voulez pas, vous en avez marre pour vous vendre du Viagra ou une fenêtre ou n'importe quoi, et les coups de fil indésirables, ça franchement c'est énervant et ça a été à un point où c'était tout le temps. Donc moi j'ai pris certaines mesures et on va voir ça. Et on va commencer par exemple par les notifications. Par exemple, vous pouvez désactiver le résumé parce que votre iPhone ou votre téléphone Android, peu importe, il vous propose un résumé de la journée, de ce qu'il y a à faire, la météo, etc. Ou peut-être même des infos, ça dépend. Et ça, des fois, moi personnellement, ça me servait à rien et ça m'énervait tous les matins, ça apparaissait. J'ai désactivé. Aussi, désactiver les notifications par Siri. Oui, vous avez reçu un mail de Intel, nanani nanana, il vous donne un résumé. Alors quand vous avez plein de mails, quand c'est des notifications Facebook ou autre, ça devient, ça prend la tête quoi et c'est énervant. Donc moi j'ai enlevé pour tout. J'ai une vibration de mon téléphone et je regarde et c'est tout. Aussi une autre chose qui peut vous aider à pas être attiré par le téléphone, c'est d'enlever l'aperçu du message. Comme ça vous ne serez pas tenté, ah tiens c'est un tel qui a envoyé un message, il faut que j'aille voir. Ça se trouve c'est pas important. Et aussi ça peut éviter que les petits curieux qui passent à côté de vous et que votre téléphone est à plat sur la table, l'écran vers le haut, ou que vous n'êtes pas là, vous êtes aux toilettes ou autre chose, ça évitera les petits curieux de savoir de quoi il se passe. Vous recevez un message de votre avocat personnel, personne n'a besoin de savoir, il n'y a que vous. Vous pouvez choisir, ça ne s'affiche pas verrouillé, mais déverrouillé oui, ou jamais, ou tout le temps, et vous pouvez faire ça dans les réglages. Aussi les bannières à la même enseigne que ce que je viens de dire. Vous pouvez choisir si la bannière est persistante ou si elle disparaît tout de suite. Vous pouvez choisir pas de bannière non plus, comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous pouvez aussi choisir de enlever la pastille sur l'application. Comme ça, vous ne savez pas s'il y a une nouvelle notification ou pas quand vous parcourez vos applications. Vous pouvez aussi choisir d'enlever le son. Ah, le son, ça c'est le premier truc qui peut être tentant pour aller voir votre téléphone, il n'y a rien de plus tentant. Sinon il y a aussi une autre méthode qui est assez radicale, c'est de mettre votre téléphone en noir et blanc. Vous pouvez choisir de l'activer manuellement, par exemple sur double tap derrière, il faut aller dans les réglages pour le faire. Et comme ça les notifications, les pastilles seront tous noyés dans la même couleur qui est le noir et le blanc. Il n'y a pas de rouge ou de je ne sais quoi qui vous attirera à aller voir ça. Mais par contre, c'est vrai que celle-là, cette façon de faire, elle est barbare quand même. Et maintenant, les mails. Alors là, les mails, il y a beaucoup de daubes qui arrivent par là. Hein, vendre du Viagra, vendre une véranda, une fenêtre et je ne sais quoi. Mille et une choses qu'ils veulent vous vendre. Il y a une première méthode que je pense que vous connaissez, c'est de mettre ces mails-là dans le dossier indésirable. Normalement, ils n'apparaissent plus. Mais par contre, apparemment, il y a des sociétés qui changent de mail tout le temps pour pouvoir toujours vous envoyer des mails. Donc, c'est pas garanti que tout disparaisse. Mais déjà, ça fait pas mal de ménage. Et donc, il faut de temps en temps quand même aller vérifier le dossier indésirable, voir s'il n'y a pas un mail qui a atterri dedans par erreur, que la boîte mail ne connaît pas ce mail. Votre nouveau avocat, par exemple, c'est la première fois qu'il vous envoie un mail et la boîte mail ne le reconnaît pas, ça peut tomber dedans.
par exemple, donc vaut mieux aller faire un tour. Après, le dossier indésirable, ça dépend comment vous avez paramétré, il se vide tout seul, ou alors vous le videz manuellement, et ça peut se remplir très très vite et prendre de la place. Donc de temps en temps, allez checker, voir, comme je vous ai dit, s'il n'y a pas un mail important qui tombe dedans, et après vous videz la boîte mail. Comme ça vous prend le moins de place possible. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est faites attention où vous laissez votre mail. N'oubliez pas de décocher tout ce que vous voulez pas, parce que sinon votre mail il va être balancé dans la nature pour tout le monde. Et vous voulez pas de ça, parce qu'après on va encore vous embêter, vous serez obligé encore de mettre dans les dossiers indésirables, etc. etc. Et maintenant, si vous avez une montre connectée, moi personnellement mon téléphone ne sonne jamais. Il est en mode silencieux complet. Pourquoi? Parce que j'ai la montre connectée. La montre connectée me permet de, quand j'ai une notification ou autre, ou un appel, c'est la montre qui me le signale. Ça vibre ou ça s'affiche. Mais elle ne fait pas de bruit non plus. Par contre, on peut filtrer déjà sur le téléphone, on a vu, hein, les notifications, les pastilles, tout ça. Mais la montre me permet de faire afficher sur la montre que ce qui est important, genre les mails, les SMS et WhatsApp par exemple, je vous dis ça comme exemple, et le reste, ça s'affiche que sur le téléphone, mais sur la montre, il n'y a rien qui apparaît. J'ai déjà fait l'expérience de faire tout la montre comme le téléphone, et la montre, elle n'arrête pas de vibrer, et ça vous embête toute la journée, et en plus, ça vous descend un peu plus rapidement la batterie. Donc voilà, ma montre me sert de filtre, il n'y a que les choses importantes qui sera notifiées sur la montre. Il y a aussi les challenges des anneaux sur la montre, enfin sur Apple Watch c'est des anneaux. Je pense que sur les montres connectées Android il va y avoir le même genre de choses. Moi j'ai désactivé parce que ça m'énervait, j'avais pas le temps de... Je suis pas un grand sportif, hein, c'est pas un secret. Et j'avais pas le temps de vérifier est-ce que j'ai marché bien ou pas aujourd'hui. Je le regarde manuellement, j'ai une application qui m'affiche le nombre de pas instantanément. Là, j'ai désactivé carrément les anneaux, comme ça m'embête pas. Oui, vous avez gagné tel truc. Enfin, gagné, c'est vous avez passé une étape. Là, j'ai désactivé, comme ça, je suis pas embêté, parce que c'est quand même assez plusieurs fois dans la journée, si je me trompe pas. Et là, vous n'êtes pas embêté. Il y a aussi une autre chose qui est importante à mes yeux, c'est faire le ménage dans votre téléphone. Je parle des applications, parce que on en a toujours beaucoup. Un exemple, un jour vous voulez tester une application, vous la téléchargez, vous regardez vite fait et tout, et après vous passez à autre chose, vous l'oubliez, et un jour l'application elle se réveille, elle vous envoie des notifications. Et des fois ça peut arriver plusieurs fois, donc ça va vous embêter pour rien. Donc si elle vous sert à rien, virez-la, vous serez moins embêté et ça prendra moins de place dans votre téléphone. Et moi je trouve que ça c'est assez important, ça m'est déjà arrivé quand même quelques fois d'être embêté par une application qui m'intéressait pas du tout, qui m'énerve et que j'ai oublié de l'effacer, et elle se réveille, elle envoie une notification, elle vous propose des trucs, de la pub. Voilà. Les coups de fil indésirables. Alors ça aussi c'est le summum. Comment on peut vous casser les pieds. Franchement c'est vraiment naze. Et je peux vous dire qu'on appelle souvent, hein. Moi j'ai eu à un moment donné, c'était tous les jours. Tous les jours. Entre est-ce que vous avez touché la prime de je sais pas quoi, est-ce que vous voulez changer vos fenêtres, est-ce que votre maison a bénéficié des 10% de l'État de je sais pas quoi pour l'isolation. Non, stop. Non, c'est plus possible. À un moment donné, vous voulez être poli, non merci, je suis pas intéressé, mais quand c'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour, bah vous n'avez pas envie d'être poli, vous avez envie d'envoyer bouler pas mal, bien fort des fois. Donc on peut faire certaines choses, comme par exemple, pour commencer, vous pouvez bloquer l'expéditeur et il ne pourra plus jamais vous appeler. Mais voilà, c'est comme pour les mails, il se passe le numéro de téléphone et l'entreprise qui fait ça a beaucoup de lignes, donc c'est pas garanti que ça marche à tout prix. Et d'ailleurs, en parlant du démarchage téléphonique, il y a une loi, je crois qu'elle a été votée, je ne sais pas quand elle va sortir, mais ils ne pourront plus vous appeler sans votre consentement. Bien sûr, il faudra s'inscrire dans un site. C'est pas encore actif, hein, je crois. Il y avait un site déjà, mais il marchait pas. J'ai essayé, ça n'a pas empêché de m'appeler. Donc là, il y aura un autre site, probablement. Et ça va vous aider aussi. Donc, pour ces coups de téléphone qui sont, il faut le dire, chiants. Donc, j'ai trouvé une application qui m'a vachement aidé. Attention, je ne suis pas sponsorisé par la marque. C'est l'application Orange Téléphone.
C'est une application anti-spam qui bloque les appels commerciaux, mais qui les identifie, c'est-à-dire ils ont une base de données, je ne sais pas de combien d'années, mais elle doit être énorme, parce que depuis que j'ai l'application, on m'embête beaucoup moins, mais on m'appelle presque jamais maintenant. Vous pouvez identifier un numéro que vous jugez indésirable avec l'application, et l'application va l'enregistrer. Et grâce à cette application, quand vous recevez un coup de fil, il y a écrit démarchage avec une croix rouge, vous ne pouvez pas le louper. Là, vous pouvez ou raccrocher, ou alors vous envoyer au répondeur. Je suis vraiment embêté très rarement. Mais par contre, il faut la mettre à jour régulièrement, voire tous les jours. Parce que je pense que du démarchage par téléphone, il doit y en avoir des milliers par jour. Et donc, les gens doivent l'identifier. Et ça aide tout le monde. Donc franchement, cette application, elle est vraiment bien. N'oubliez pas une chose, que sur iOS 18, si vous renvoyez au répondeur, normalement, s'il laisse un message, c'est retranscrit sur votre téléphone tout de suite. Et vous savez de quoi il s'agit. Mais quand c'est indésirable, on s'en fout, on ne décroche pas. Hein. Mais ça peut être un médecin, ou la pharmacie, ou je ne sais pas, votre laboratoire d'analyse qui vous appelle suite à des examens que vous avez faits, ils ne sont pas bons, il faut aller voir votre médecin immédiatement. Ça m'est déjà arrivé, donc faites attention à ça. Donc il retranscrit, et là vous pouvez décrocher tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'envoyer au répondeur au lieu de raccrocher, parce que ça peut être un appel important. Donc quand il y a écrit démarchage potentiel avec la Croix-Rouge, ne répondez pas, hein, c'est pas la peine. Donc voilà, des choses qui sont intéressantes pour qu'on vous pourrisse moins la vie tous les jours. Voilà des petites astuces qui m'ont aidé à moins être importuné par ce téléphone, à passer moins de temps, à être moins accro. Il y en a certaines, peut-être des astuces que vous connaissez, mais moi ça m'a vachement aidé. Je suis moins sur le portable. Ça peut être aussi bien pour pas être tenté à dépenser de l'argent et des fois pour rien, pas se faire arnaquer, et peut-être bien de paramétrer ça à vos proches, les personnes âgées qui sont plus vulnérables, qui ne sont pas comme nous dans le monde numérique, et peut-être pour les aider. Donc je trouve que c'est important de faire ça d'une certaine manière, comme ça on est moins accro à notre téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que ça vous aidera à mieux vous servir de votre téléphone. S'il vous plaît, il y en a encore qui regardent ma chaîne et qui ne s'abonnent pas, s'il vous plaît abonnez-vous, c'est gratuit et ça ne coûte à rien. N'oubliez pas aussi d'exploser les pouces en l'air et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!